Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 21 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette année, nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bonne et heureuse année 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 21, qui sera enseignée le dimanche 21 janvier 2024, le thème de notre étude, c'est la spiritualité alternative. La spiritualité alternative. Prions. Père, s'il te plaît, donne-moi à ne pas ignorer les ruses et les stratagèmes du diable au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi, s'il te plaît, donne-moi à ne pas ignorer les ruses et les stratagèmes du diable au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit procéder à la révision de la leçon de la semaine précédente. En leçon d'aujourd'hui, dans notre passage biblique qui est tiré d'Ésaïe 47, 13 à 14, Ésaïe 47, 13 à 14, la Bible dit: tu t'es fatigué à force de consulter, qu'il se lève donc et qu'il te sauve, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. La Bible, lui second. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur la spiritualité alternative. Un verset à mémoriser, comme j'ai l'habitude de vous le dire, c'est à mémoriser. Et pour pouvoir maîtriser quoi que ce soit dans la vie, là, il y a trois clés pour pouvoir maîtriser le verset à mémoriser ou quoi que ce soit dans la vie. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Un verset à mémoriser de cette leçon, qui est tiré de Lévitique 19, 31. Lévitique 19, 31. La Bible dit: ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Verset à mémoriser. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 19, 31, Bible, lui second. En introduction dans cette leçon sur la spiritualité alternative, l'introduction dit: la spiritualité alternative est un terme vaguement défini, généralement utilisé pour décrire des pratiques spirituelles qui ne se conforment pas au véritable christianisme. La spiritualité alternative se caractérise principalement par des pratiques spirituelles et des rituels qui sont souvent choisis par les participants pour répondre à leurs besoins individuels. Dans cette leçon sur la spiritualité alternative, nous tenterons de mettre en lumière certaines d'entre elles et d'examiner d'un point de vue scripturaire, biblique, ce qui devrait être nos perspectives en tant que croyants. Dans le journal de l'enseignant, comme j'ai l'habitude de vous le dire,
Vous n'avez pas à enseigner cette partie lors de la classe. Cette partie qui contient le but de la leçon, les objectifs d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du passage biblique, la méthode d'enseignement et la gestion du temps. Toutes ces parties, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Et dans cette leçon, nous voulons enseigner aux élèves les autres formes de spiritualité répandues dans le monde et la position des Écritures, de la Bible à leur égard. La revue du passage biblique, Ésaïe 47, 13 à 14, ça se trouve dans... Vous pouvez étudier ce passage en profondeur pour pouvoir être en avance et au-dessus de l'intelligence et de la compréhension des élèves. En méthode d'enseignement, la méthode d'enseignement que nous allons utiliser dans cette leçon est la méthode d'enseignement magistrale. Cela ne veut pas dire que vous devez monopoliser la parole. Vous devez faire à ce que vos élèves participent, disent et fassent des choses pour qu'ils puissent retenir au moins 90% de ce qu'ils disent et font lors de la classe, lors de l'enseignement. En gestion du temps, l'enseignant doit utiliser le temps d'enseignement prévu pour une leçon ayant 2 grandes lignes. Et par la grâce de Dieu, dans cette leçon, nous avons 2 grandes lignes. La première grande ligne, les pratiques spirituelles alternatives. Les pratiques spirituelles alternatives. L'enseignant doit procéder à l'explication de certaines des pratiques spirituelles alternatives vers lesquelles les gens se tournent aujourd'hui. Point A. L'astrologie et le zodiaque sont l'interprétation d'une influence supposée que les hôtes étoilés et les planètes exercent sur la destinée humaine. Ésaïe 47, 13 dit, Ésaïe 47, 13 dit, tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Dans Daniel 2, 27, la Bible dit, Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Selon l'astrologie, le signe sur lequel vous êtes né, comme Verseau, Poisson, etc., a un impact sur votre destin. Ça, c'est selon l'astrologie. En point B, la sphère de cristal est la croyance selon laquelle une pierre précieuse possède un pouvoir inhérent qui peut être utilisé au bénéfice de l'homme, comme attirer la richesse, renaître l'amour et éloigner les mauvais esprits ou les mauvaises énergies, apportant ainsi de la chance. Point C. La nécromancie consiste à conjurer les esprits des morts pour révéler l'avenir ou influencer le cours des événements. Dans la Bible, la nécromancie est également appelée divination, sorcellerie et spiritisme. Dans Exode 7.11, la Bible dit, « Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en firent autant par leurs enchantements. » Dans 2 Roi 17, la Bible dit, « Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. » Prie que le Seigneur nous aide à pouvoir tirer la ligne fine qui existe entre l'adorer en esprit et en vérité et adorer les objets, adorer les choses autour de nous, qui est l'idolâtrie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le point D,
D'autres pratiques spirituelles alternatives comprennent entre autres la chiromancie, les beurs spirituels, etc. Point 2. Certains jeux apparemment inoffensifs destinés à initier les gens à la divination. Point 3. La consultation des sites web qui promettent de guider et de révéler le destin des victimes sans méfiance. Les points 4, les parfums et les cosmétiques capables de porter chance ou d'éloigner la malchance. La consultation du faux prophète. Point 5. L'utilisation de charmes, d'amulettes ou de talismans, etc. Dans Lévitique 19, 26, la Bible dit: vous ne mangerez rien avec du sang. Vous n'observerez ni les serpents, ni les nuages pour en tirer des pronostics. Amen. En activité de classe 1, les élèves devraient mentionner d'autres pratiques spirituelles impies répandues dans leur communauté. En grande ligne 2, les perspectives bibliques. Qu'est-ce que la Bible dit concernant toutes ces pratiques que nous voulons de citer plus haut? Les perspectives bibliques. En point A, l'astrologie, la sphère de cristal, la nécromancie sont des formes de divination expressément détestables et interdites par les Écritures, par la Bible. Dans Deutéronome 18, 10 à 14, Deutéronome 18, 10 à 14, la Bible dit: qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Amen. En point 1, les étoiles, tout comme le soleil et la lune, ont été donnés pour servir de signes et de saisons. Genèse 1,14 dit: Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Point 2. Adorer les étoiles est une violation flagrante de la loi de Dieu. Dans Deutéronome 4,19, la Bible dit: veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Point 3. Les astrologues du roi à Babylone ont été couverts de honte par le prophète de Dieu, Daniel. Dans Daniel 1, 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels les rois les interrogeaient, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Dans Daniel 2, 27, la Bible dit: Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. En point B, notre sagesse vient de Dieu et non des morts. Jacques 1,5. La Bible dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous
simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Amen. Point 1. Ceux qui sont morts vont soit au ciel pour se reposer, soit en enfer pour être condamnés. Tout ce qui est en dehors de cela relève de la conjuration des esprits démoniaques. Point 2. Tous ceux qui cherchent à manipuler le monde des esprits peut être considéré comme de la sorcellerie. Tous ceux qui cherchent à manipuler le monde des esprits peut être considéré comme de la sorcellerie. Point 3. La sorcellerie est désignée avec l'idolâtrie comme un comportement impie. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. La Bible dit, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Point C. Toutes les pratiques submentionnées impliquent des manipulations démoniaques. Point 1. Elles exposent celui qui les pratique à des attaques démoniaques. C'est adorer les choses créées plutôt que le Créateur. Dans Romains 1, 25, la Bible dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Dans le point D, la parole de Dieu est et doit rester notre guide dans la vie. Psaume 119, 105. Psaume 119, 105. La Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Activité de classe 2. Les élèves doivent faire part de toute spiritualité alternative à laquelle ils ont participé précédemment et de ces conséquences sur leur vie. Les élèves doivent faire part de toute spiritualité alternative à laquelle ils ont participé précédemment et de ses conséquences sur leur vie. En conclusion, dans cette leçon sur la spiritualité alternative, toute spiritualité en dehors de la volonté du Christ est fausse et démoniaque. Elle ne doit pas être embrassée par les vrais chrétiens. Amen. En évaluation, l'enseignant doit demander à l'élève de citer 3 spiritualités alternatives qu'il connaît et d'indiquer ce que disent les Écritures à leur sujet. En prière de clôture, Père, je sors de toute pratique spirituelle impie et satanique au nom de Jésus-Christ. Père, je sors de toute pratique spirituelle impie et satanique au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Un devoir à faire à la maison, citez 5 raisons pour lesquelles les chrétiens recherchent d'autres formes de spiritualité en dehors du Christ. Citez 5 raisons pour lesquelles les chrétiens recherchent d'autres formes de spiritualité en dehors du Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la grâce de pouvoir adorer l'Éternel en esprit et en vérité, et à vous faire attention de ne pas adorer ces créatures au-dessus de Dieu. Si vous le faites, vous tombez dans l'idolâtrie. Dieu doit être adoré en esprit et en vérité. Et il y a une ligne fine qui partage adorer Dieu en esprit et en vérité et tomber dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est d'aimer les créatures que Dieu nous a données ici dans le monde, ici sur terre,
au-dessus de Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. Je prie que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir continuer à l'adorer en esprit, en vérité, au nom de Jésus-Christ. Tous les autres objets que nous avons pour pouvoir aider notre foi, par exemple les mouchoirs bénis, l'huile bénie, tout ça c'est pour nous aider à augmenter et à croître dans notre foi. Il ne doit pas, tous ces éléments ne doivent pas être, tous les éléments bénis que les leaders spirituels nous donnent, ne doivent pas être mis au-dessus de Dieu. Dieu est suprême et il est jaloux. Dieu, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Il faut faire attention pour ne pas vous attirer la jalousie, la colère, le courroux de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ dans cette leçon, je vous prie au nom de Jésus-Christ, faites-le maintenant. Acceptez que vous êtes pécheur, croyez que Jésus est le Fils de Dieu et confessez de votre bouche que Jésus soit votre Maître, Seigneur et Sauveur personnel au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude au nom de Jésus-Christ. Amen.